Une proposition selon la bête extraterrestre avec des cornes flamboyantes. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. S'enfonçant davantage dans la forêt de Yasharn Desmond Hale resserra la sangle de son pack neutralisateur d'oxygène alors que ses bottes crissaient doucement sur le chemin mousseux sous la dense canopée. Tout au long de sa carrière de xénobotaniste, il avait été témoin de nombreux univers, mais celui-ci était vraiment unique. Des arbres si grands qu'ils disparaissaient dans le brouillard, envoyant des pollens bioluminescents tomber comme de la neige dans l'air qui scintillait subtilement. Des buissons émergèrent des piliers de pierre, entourés de vignes lumineuses qui jaillissaient comme des crocs brisés. Sous son toucher, les anciennes gravures en spirale sur chaque pilier bourdonnaient doucement. Une terre comme celle-ci était sacrée. C'était une information importante pour lui à connaître. Mission accomplie. Faites une liste du pollen, dessinez une carte des plantes rares, puis partez discrètement. Comme un mantra, il répétait mentalement l'ordre, mais il ne pouvait nier que le cadre avait une qualité magique. Au milieu d'un groupe de vignes à pétales bleus oscillants dont les lumières vacillaient en rythme avec le chant des insectes au cœur de la forêt, il s'inclina. Il a confirmé la résonance électromagnétique accrue en récupérant son scanner et en enregistrant le spectre de pollen. Les couches atmosphériques distinctives de Yasharn sont associées à cette qualité. Il s'arrêta soudainement en ressentant un léger tremblement sous ses pieds, puis il le remarqua. Des tambours tribaux, ni mécaniques, ni informatisés, martelaient un rythme complexe qui semblait tout droit sorti des bois. Avançant prudemment, il plissa les yeux en scrutant l'horizon. Alors qu'il scrutait à travers le brouillard, la lumière devenait plus chaude et scintillait comme du feu parmi les arbres. La curiosité triompha de la prudence. Desmond émergea de derrière un dense feuillage pour se tenir au bord d'une vaste clairière. Il en resta sans voix devant la vue. Au cœur se trouvait un arbre gigantesque dont la largeur empêcherait 10 hommes de se tenir bras dessus, bras dessous, autour de lui. Un amphithéâtre naturel formé par sa base accueillait une grande assemblée de gens bêtes. Des centaines de lanternes suspendues pendaient des branches projetant une lueur chaleureuse sur le pelage de mousse, des personnes assises ou dansant lentement en mouvement cérémoniel. Au milieu du parcours circulaire, fait de dalles de pierre, se tenait une figure imposante dont les bois ressemblaient à des tours de cristal. Elle avait une lueur interne, comme une lumière de feu emprisonnée dans une pierre transparente, plutôt qu'une lueur extérieure causée par sa fourrure. Il hésita avant de s'avancer, mais une racine saisit son pied, le faisant tomber en avant. Il réussit à retrouver son équilibre juste à temps pour sentir le piquant d'une de ses cornes sur son front. La conversation fut brève. Il ressentit un léger frisson le traverser. Ses yeux papillonnèrent. Par la suite, l'air devint silencieux. Plus de tambour. C'était comme si le temps s'était arrêté pour les danseurs. Tout le monde le fixait du regard. La résonance de son cœur battant était audible dans le silence. Avant qu'il ne puisse prononcer une excuse, le sourire de la grande femme bête s'étendit sur son visage et ses yeux s'agrandirent. Un sourire doux et heureux, comme s'il venait de murmurer quelques mots lyriques. Puis, avec un regard de fierté écrasante sur son visage, elle prit sa main dans la sienne, entrelaça leurs doigts et se tourna pour faire face aux spectateurs. Sa voix était musicale et forte, et elle parlait une langue qu'il ne connaissait pas, mais que tout le monde connaissait. Une action immédiate a été entreprise. Quelques individus ont même recommencé à danser accompagnés de cris et de sifflements. Un grand homme lui a donné une tape sur l'épaule si forte qu'il a failli perdre l'équilibre. Un collier de fleurs lumineux a été placé autour de son cou par quelqu'un. Quelqu'un d'autre lui a mis une boisson brûlante dans la paume de la main. « Tu touches mes cornes. Cela signifie un lien. Tu es lié par l'esprit maintenant. » La femme bête s'approcha, resserra son emprise et murmura dans un langage déformé
tandis que la bouche de Desmond s'ouvrait pour argumenter, mais aucun son ne sortit. Lié par l'esprit, dit-il, comme marié, et son implant de traduction fut rapide à clarifier. Il se tourna vers elle et murmura rapidement « C'était un accident ». Elle inclina simplement la tête, ses oreilles frémissant à peine, mais son sourire resta inébranlable. « Je m'appelle Abby », se présenta-t-elle, son accent riche et mélodieux. « Toi, Desmond !» Il hocha la tête bêtement et elle réciproqua le geste. « Desmond, je t'ai choisi. Tu caresses les cornes de mon esprit. Écoute, Abby, je pense qu'il y a eu une sorte de phénomène culturel et maintenant nous sommes unis. » Il avala difficilement. Cependant, elle le tira plus près et leva leurs mains jointes haut, et la foule applaudit encore plus fort. Au-dessus d'eux, des lucioles sans spores luminescentes tourbillonnaient dans un motif magnifique et magique qui était totalement hors de contrôle. Pendant la prochaine heure, Abia sourit en guidant Desmond à travers des chemins rituels sous la canopée de la forêt, lui montrant des sanctuaires sacrés. La tribu le traitait comme un prince ou un jeune marié la nuit de ses noces. Desmond tenta de clarifier le malentendu au moins 4 fois, mais Abby soit n'écoutait pas, soit faisait semblant de ne pas écouter. Alors qu'il s'approchait d'une plateforme de sommeil entourée de carillons éoliens et de vignes, Desmond avait presque abandonné toute tentative de protestation lorsqu'elle lui présenta une brochette cuite de viande de scarabée luminescent et la qualifia de nourriture pour les compagnons. Malgré son hésitation, elle plissa les yeux et lui en fit délicatement manger de toute façon. Ce n'était pas terrible croustillant et légèrement sucré, mais ce n'était pas le but. Assis sur un coussin, il se frotta le visage avec les 2 mains, se demandant comment un voyage de recherche ordinaire s'était transformé en une interaction interespèce. Il avait déjà souscrit une assurance contre les maladies planétaires, les tempêtes de radiation, et même les attaques d'arbres sentients. Cependant, cet Abia s'était blotti à côté de lui, comme un chat paresseux ses bois brillant d'un rythme doux et apaisant. « Demain », dit-elle d'un ton joyeux. Elle inclina la tête pensivement et sourit. Alors les esprits de la forêt se fâchent. Les racines te feront trébucher à nouveau. Desmond la fixa. En réponse, elle éclata de rire et s'appuya contre les coussins moussus, sa queue se balançant paresseusement. Desmond gémit dans ses mains et demanda « Que se passe-t-il si nous n'allons pas voir ta mère ?» Sa voix était étouffée. Desmond se réveilla au son du chant des oiseaux, qui n'étaient pas des pépiments, mais plutôt des pulsations harmoniques, superposées résonnant à travers la canopée, comme une chorale naturelle, alors qu'il levait les yeux vers la canopée et les spores luminescentes tombant doucement à travers la lumière des étoiles. Il se demandait comment il expliquerait cela au Conseil de recherche interstellaire, et ce qui était encore plus troublant, c'était qu'il n'était pas sûr de vouloir l'expliquer. À côté de lui, Abby était déjà assise, passant sa main dans ses bois lumineux, fredonnant doucement alors qu'elle tressait certaines des fourrures plus longues le long de ses bras, encore de cérémoniel. Il cligna des yeux encore groggy, momentanément désorientés par la lumière verte filtrée qui se déversait à travers le toit feuillu au-dessus. La plateforme de sommeil faite de branches entrelacées, rembourrée de mousse épaisse et recouverte de couvertures tissées, était plus confortable qu'il ne l'avait anticipé. S'asseyant lentement, il étira la raideur dans son dos et jeta un coup d'œil autour de lui. Plusieurs autres membres de la tribu se déplaçaient silencieusement entre les sanctuaires drapés de lianes et les bassins alimentés par des sources bouillonnantes allumant de l'encens ou portant des paniers tissés de fruits forestiers. Elle avait l'air complètement en paix, complètement chez elle, ici, et comme si elle s'attendait à ce qu'ils ressentent la même chose. C'était évidemment le matin, et ce village, s'il pouvait l'appeler ainsi, s'éveillait au rythme de la forêt. L'odeur de la sève douce et de la pierre humide remplissait l'air, et le pollen bleu qui aurait dû être apaisant ne faisait que lui rappeler qu'il était toujours en plein milieu d'une catastrophe diplomatique. Il n'avait toujours pas trouvé de moyen de sortir. Abia le regarda, ses oreilles se redressant à son réveil. « Desmond, dit-elle avec un large sourire.
Tu rêves de bonnes choses, des rêves de liens. » Sa voix avait une touche de malice, et Desmond ne pouvait pas dire si elle était sérieuse ou joueuse. Peut-être les deux. Elle se leva et, avec une force surprenante, tendit la main pour attraper la sienne. « Oh, allez, allons voir ma mère maintenant. Elle bénira le lien, et ensuite nous aurons le petit déjeuner de cérémonie. » Il était un peu hésitant. « Abia, écoute. Ce qui s'est passé hier n'était pas une vraie demande en mariage. C'était un accident. Je suis tombé. Je ne voulais pas. » Elle l'interrompit d'un geste étonnamment ferme, mais pas méchant, en plaçant son doigt sur ses lèvres. Elle finit par parler sans une once de légèreté, disant « Je sais. » Cependant, elle ajouta rapidement « Cela n'a pas d'importance. Le lien a des racines, il fait partie du monde. » Elle baissa la main et son expression s'adoucit à nouveau. « Tu ne crois peut-être pas, mais moi si, et c'est suffisant pour l'instant. » Elle attendit ensuite l'arrivée de son audience. Desmond s'abstint de poursuivre l'argument, non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce qu'il ne savait pas comment expliquer les différences culturelles à quelqu'un qui croyait sincèrement aux forces sacrées de la forêt. Peut-être réalisa-t-il aussi que résister à ce moment-là ne servirait à rien, mais plutôt à rabaisser les personnes qui l'avaient accueilli à bras ouverts. Le long d'un chemin sinueux de pierres sculptées, lissées par des générations de pieds nus, il marchait, main dans la main, elle insistant pour qu'il fasse de même. À mesure qu'il descendait plus profondément sur le chemin, l'air devenait de plus en plus calme, le son de leur respiration et le doux bruissement des feuilles au-dessus, les portant vers une clairière unique. Au-dessus d'un bassin circulaire en pierre à moitié éclairé, comme s'il était toujours en train de rêver des vignes, pendait en parfaite symétrie, projetant une lueur sur l'eau en dessous. Assise à côté du bassin, se trouvait une vieille femme bête, son pelage strié d'argent et ses cornes plus longues et plus noueuses que celles d'Abias. Alors que les deux s'approchaient, ses yeux s'ouvrirent complètement aigus et sachants. « C'est la vieille Maru », remarqua Abia avec un air de respect. « Ma mère voit les esprits. Elle ressentira notre lien et le bénira. » Desmond, à son tour, s'inclina courtoisement. L'homme sage le fixa silencieusement avant de les inviter lentement à s'agenouiller. Abia le fit descendre à son niveau et ils plongèrent tous deux leurs mains dans le bassin illuminé. Il semblait qu'une éternité s'était écoulée sans action. L'eau commença alors à scintiller autour de leurs doigts, non pas à cause de la chaleur ou du mouvement, mais en raison de la résonance, comme si elle résonnait à une fréquence invisible. Les autres étaient confus, sauf les arbres. Alors que le vieil homme murmurait une mélodie, Desmond ressentit une étrange chaleur monter le long de son bras. Il ressentit une pression forte, mais non douloureuse, s'accumuler dans sa poitrine. Des glissements derrière ses yeux étaient visibles pour lui, des impressions plutôt que des souvenirs. Une image fugace d'Abia sautant joyeusement à travers les bois, un moment solitaire sous un ciel éclairé par la lune et le profond poids du devoir qu'elle portait sans réticence. Cela a disparu sans laisser de traces. Lentement et avec détermination, l'aînée a retiré ses mains et a hoché la tête une fois. Elle a dit cela d'une voix cosmique fortement accentuée, mais il pourrait ne pas croire, mais il est ouvert. Ouais, c'est tout. La distance entre eux s'est estompée. Desmond était sur le point de protester, mais il s'est abstenu car il n'avait jamais consenti à quoi que ce soit. Cependant, l'aîné a levé la main en signe de rejet, alors qu'Abby lui prenait doucement la main. Son message a été reçu. En ce moment, les mots ne feraient aucune différence. Il y eut beaucoup de réjouissance lorsqu'ils retournèrent au village. Les villageois se rassemblèrent avec de la nourriture et des cadeaux, tandis que les tambours résonnaient à nouveau cette fois plus lentement. Desmond luttait pour maintenir son équilibre, mais Abby insista pour le rapprocher alors qu'elle le présentait fièrement. « Mon élu, voici Desman. Il est descendu des cieux et a caressé les cornes. Pour l'instant, il reste. » Il y eut des applaudissements et des hochements de tête sages. Une poignée de personnes sourit avec prudence,
mais il y avait au moins une paire d'yeux qui ne le firent pas. Avec des yeux plissés, un homme bête imposant orné d'une fourrure plus sombre et d'une cicatrice nette sur le museau les observait. Face au regard intense d'Abia, il resta silencieux et finit par s'en aller. Desmond remarqua la tension dans sa posture pendant quelques instants, malgré ses tentatives de la dissimuler avec des rires supplémentaires et des poignées de main. Desmond s'est ensuite penché et a dit « Qui était le gars avec la cicatrice ?» La queue d'Abia s'agita brièvement, alors qu'ils étaient assis sous le grand arbre, échangeant des fruits et des tranches de racines rôties assaisonnées d'écorces parfumées. Elle marqua une pause avant de continuer. « Il voulait toucher ma corne un jour, mais j'ai choisi quelqu'un d'autre. Ma plus vieille amie Raya ne fait pas confiance aux étrangers et pense que tu es ici pour prendre pas pour donner. » Avec un sourcil arqué, Desmond a demandé « Pensais-tu que j'ai trébuché ?» Un petit sourire se dessina sur son visage. « Tu as été piégé par la jungle. Peut-être que les fantômes voulaient te déstabiliser. » Il laissa échapper un profond soupir. « Ce ne sera pas facile, n'est-ce pas ?» Se penchant en avant les bois, Dabi brillèrent légèrement à la lumière du crépuscule, alors qu'elle souriait et murmurait « Facile, c'est ennuyeux. » Desmond détourna les yeux confus quant à savoir s'il devait rire ou s'inquiéter. Une sensation chaude flottait sous sa cage thoracique, et il ne pouvait pas l'ignorer. Peut-être que l'air de la forêt lui jouait simplement des tours. Cela aurait pu être le début de quelque chose de beaucoup plus complexe, cependant. Desmond a passé une nuit agitée. Il aurait dû pouvoir se détendre sur le lit en plateforme moelleux tout en écoutant les sons apaisants de la forêt. Mais au lieu de cela, ses pensées étaient en désordre. Son esprit était trop préoccupé par la cérémonie sacrée de liaison. Un sentiment d'inquiétude s'insinuait dans son ventre même si les gens étaient calmes et qu'Abia était toujours chaleureuse. L'engagement involontaire et le regard subtil de Ryaka n'étaient pas les seuls facteurs. C'était ce sentiment persistant que quelque chose de plus significatif se passait ici, quelque chose qui va au-delà de simples différences culturelles ou de malentendus. Cela ne semblait pas être de la superstition, ce bassin lumineux, ces moments d'intuition lorsque l'aîné les avait connectés, la résonance qui pulsait dans sa poitrine. L'expérience avait été authentique. Tôt le matin, il s'était redressé et avait glissé hors des couvertures mousseuses, prenant soin de ne pas réveiller Abia. Alors qu'il se déplaçait, elle se recroquevillait légèrement, sa queue se repliant étroitement sur son flanc et ses oreilles frémissant d'un air à moitié rêveur. La peur montait et Desmond envisagea de s'allonger pour y échapper, mais il résista à l'envie et récupéra doucement son sac avant de traverser le hameau qui était encore endormi. Bien que ce fût un chemin difficile, il avait besoin de l'espace et de la hauteur pour atteindre la crête sud. Perché au-dessus de la dense canopée magnétique du sanctuaire, il pouvait atteindre l'émetteur portatif inclus dans son module de poignet. Peut-être pourrait-il envoyer un message codé à la base, au lieu d'une transmission complète de données, car il manquait de la permission nécessaire. Un simple nécessite une conciliation. Interaction accidentelle avec une caractéristique biologique sacrée. Des droits culturels pourraient avoir été initiés. J'aimerais en savoir plus sur le protocole. Même à ses propres yeux, cela semblait absurde, mais le protocole est le protocole. Cela pourrait dégénérer en quelque chose de bien plus sérieux qu'une relation interplanétaire inconfortable s'il ne notifiait pas immédiatement l'autorité. Il pouvait voir loin dans la vallée depuis la crête. Dans le brouillard matinal, les bois semblaient s'étendre à l'infini, diffusant une lumière douce dans toutes les directions. Les énormes branches s'arc-boutaient vers le ciel, comme les côtes d'un dieu endormi. De plus, le chant des oiseaux reprit au loin. Desmond commença à taper après avoir activé le module. Cependant, une voix fendit les arbres derrière lui, juste au moment où il s'apprêtait à terminer la communication. À peine Desmond avait-il dit « C'était Raya » qu'il se retourna pour dire « Tu ne devrais pas être ici seul ».
Il ne savait pas que c'était limité. Non, ce n'est pas le cas, remarqua Ria, en s'approchant de la roche, ses griffes à peine faisant du bruit à l'impact. Enfin, Desmond se tourna pour lui faire face en disant « Mais des endroits comme celui-ci, ils écoutent. Ils se souviennent des choses dites au vent. » Dans la lumière tamisée, l'homme-bête se tenait droit, avec les bras croisés, et des yeux qui brillaient comme deux flammes jumelles. Une cicatrice sur son nez lui donnait un air invariablement sérieux, et son pelage était plus sombre que la moyenne de la tribu, presque noire par endroits. Desmond tenta de maintenir un ton calme, en demandant « Que veux-tu » avec un bref rire peu enthousiaste. Desmond dit « Ria n'a pas cligné des yeux. Je veux savoir quelles sont tes intentions. Vous semblez être armé comme un père. » « Je suis son ami, » interrompit Riaka avec colère, la défendant. Sa confiance est trop rapide et son rire trop contagieux. Les étrangers ne s'aventurent pas dans cette forêt ancienne sans raison valable. J'ai besoin de savoir, Desmond, pourquoi vous êtes réellement ici. Il regarda directement dans les yeux de Desmond. Xénobotaniste est le terme scientifique pour moi. Tout ce que je fais, c'est étudier les écosystèmes et les plantes. Riaka s'avança vers lui. Alors pourquoi les temples ouvrent-ils leurs portes? Desmond cligna des yeux, dit-il finalement. Pardon. La créature monstrueuse plissa les yeux. Il y a 3 anciens sanctuaires de racines qui ont recommencé à briller depuis que vous êtes arrivés. Quand vous êtes passé près de l'un d'eux hier, il a même pulsé. Même nos ancêtres n'ont pas reçu de réponse de ces sanctuaires depuis 100 ans. Desmond ne voulait pas. La résonance et la chaleur parcourèrent son corps comme un battement de cœur alors qu'il imaginait le bassin. « Je ne suis pas sûr », murmura-t-il. « Peut-être que vos interprétations sont incorrectes. Peut-être que j'ai déclenché une alarme sans le vouloir. » D'une voix basse, Raya affirma qu'il n'y avait aucune faute ici. Juste les résultats. La brume tourbillonnait autour d'eux alors qu'ils restaient immobiles dans la brise. Riaka hésita en se retournant pour partir enfin. « Vous ne verrez pas mon arrivée si vous lui faites du mal ou détruisez cette zone. » Soudain, il disparut, absorbé par la forêt. Avec son message inodore, Desmond resta là pendant un bon moment. Il avait ses soupçons et quelque chose dans les paroles de Riaka semblait les confirmer. Il y avait ici plus qu'un simple malentendu culturel. Quelque chose de plus profond, de plus ancien, est lié à la forêt elle-même. Et pour une raison quelconque, il s'y était intégré. Abia l'attendait à l'entrée du village, avec 2 tasses de breuvage chaud à base de feuilles et un sourire aimable qui suggérait qu'elle n'avait pas ressenti le besoin de s'enquérir de ses whereabouts. S'asseyant à côté de lui, sur un siège en racines tordues, elle lui tendit simplement la tasse sans insister. Elle finit par dire « Tu as parlé avec Raya » et ce n'était pas du tout une question. J'ai hoché la tête, Desmond. Elle a laissé échapper un léger rire et a dit « Il est intense. Il a toujours porté trop de fardeau sur ses épaules. Il pense pouvoir défendre tout le monde, mais ses griffes et ses grognements ne peuvent pas arrêter certaines choses. » Il prit une gorgée de thé appréciant le silence qui suivit, puis il prit la parole. « As-tu des informations concernant l'éveil des sanctuaires? Je les ai vus briller. Tu les ressens aussi. » Desmond jeta un coup d'œil sur le côté, son expression trahissant son étonnement. Surtout après la baignade, j'ai ressenti quelque chose. Au début, je pensais que cela pouvait être de l'énergie résiduelle ou liée à ta cérémonie de liaison, mais maintenant je ne suis plus si sûr. Ces bois scintillaient, dans la lumière du matin, alors qu'Abby se penchait en arrière. Les sites sacrés sont plus que de simples structures géométriques en pierre. Leur héritage est une mémoire vivante. Les premiers extraterrestres sont arrivés avec des promesses. Des informations et de la sécurité ont été fournies. Quelque chose s'est produit malgré notre foi. Après cela, ils sont partis. Le lien s'est rompu. La forêt est devenue plus sombre. Quelque chose en toi résonne avec quelque chose en eux, et c'est pourquoi cela s'agite maintenant. Peut-être as-tu réveillé une partie endormie de moi.
l'intention n'est pas le seul facteur. Parfois, la forêt prend ses propres décisions. Daisy prit une profonde inspiration. Pour quelqu'un qui a trébuché, c'est un lourd fardeau. Avec un léger rire, Abby posa sa tête sur son épaule. Peut-être y a-t-il un but derrière tes trébuchements. Pendant un moment, ils restèrent immobiles, observant la cascade de pollen. Quoi qu'il en soit, l'esprit de Desmond revenait sans cesse au sanctuaire et à la sensation que sa simple présence réveillait un secret longtemps réprimé au sein de la forêt. Bien qu'il restât sceptique quant au destin, il commençait à réaliser que la foi pouvait être vaine. Ses pieds effleuraient des pétales qui scintillaient faiblement, même en plein jour, alors qu'il suivait Abby le long d'un sentier sinueux, serpentant entre des racines de pierre et de la mousse suspendue. Seulement parce qu'un ancien les avait tous deux appelés, elle lui avait révélé leur destination. Normalement, il aurait demandé des clarifications, mais il avait appris au cours des derniers jours que les explications mettèrent du temps à venir ici si elles arrivaient un jour. C'était de l'évasion. C'était simplement la façon dont la forêt fonctionnait. Les détails étaient divulgués à leur rythme sans y être invités. Même le vent silencieux et secret, alors qu'il bruissait au-dessus des cimes des arbres, semblait en être conscient. À mesure qu'Abby s'approchait les pétales de la vigne vivante, se replièrent poliment alors qu'il passait sous une grande arche. Cela renforçait la sensation d'entrer dans quelque chose de vieux et de conscient, bien que Desmond ne puisse déterminer s'il réagissait à sa présence ou s'il s'agissait simplement d'une particularité de la biologie de la plante. Ici, l'air était plus lourd et plus dense, et il y avait un silence qui résonnait dans ses oreilles. Alors que les branches se rapprochaient au-dessus, la lumière s'estompa, jusqu'à ce que la seule source de lumière soit la subtile lueur bleue du lichen qui couvrait les troncs. Devant le plus grand arbre qu'Abia ait jamais vu, il s'arrêta devant ce qui semblait être un creux. Une chambre naturelle creusée au fil des siècles ornée d'os polis et de fragments de cristal qui pulsaient comme des battements de cœur paresseux. Ce n'était pas une construction. L'illumination changea encore une fois à l'intérieur. À travers les fissures de l'écorce, une douce lumière cramoisie brillait rebondissant sur des mares de sève qui n'étaient pas réellement en mouvement, mais scintillaient comme si elles étaient vivantes. Assis au fond de la pièce se trouvait un homme âgé qui était des années-lumière en avance sur la mère d'Abia. À cet âge, Desmond n'aurait pas pu le prédire. Au fil des ans, ses bois s'étaient courbés et fissurés, et son pelage était devenu presque blanc. Pourtant, Desmond redressa son dos à la vue de ses yeux perçants et clairs. Après l'avoir fixé pendant ce qui sembla une éternité, elle se tourna enfin vers Abia. Elle affirma que le lien bourdonne trop fort, ressemblant au bruit des feuilles froissées sur la pierre. Le temple tremble et des échos longtemps disparus refont surface. A-t-il atteint la porte? Dis-moi, fille. Absalom inclina la tête, ses oreilles se redressant légèrement. Non, mais je pense qu'il se rapproche ancien Yin. La forêt sait qui il est. Une fois de plus, les yeux des anciens étaient fixés sur Desmond. Tu peux le sentir, n'est-ce pas? L'attraction. Comment le sol bouge sous tes pieds quand tu marches. La façon dont la lumière fonctionne encore pour toi-même quand tu ne bouges pas. Je l'ai vu pour la première fois quand j'étais petit. Et cela avait une fin flamboyante. Desmond desserra la mâchoire et toussa. Ce n'était jamais mon intention de semer le trouble ici. J'étais seulement là pour obtenir des relevés environnementaux et des échantillons de pollen. Selon ce que vous dites, murmura Yin, le chemin qui vous attend est désormais tortueux. L'impact est plus important que les intentions. Les arbres ont oublié ce que vous avez dit. Tout ce que vous faites est mémorisé. Incertain de la manière de réagir à cela, il déglutit. Abby resta immobile à côté de lui, comme si elle se soumettait à la gravité de la situation. Ses articulations grinçaient comme une vieille écorce, alors que Yin se levait lentement. « C'est à vous de trouver la porte.
rien d'autre que vos mains, et le lien entre vous et Abia ne vous appartient. Attendez qu'elle parle avant de répondre. Dès qu'elle le fait, concentrez-vous en ressentant ses contours plutôt qu'en écoutant. Et ma silhouette demanda Desmond. Au lieu de cela, Yin se contenta de pivoter et de poser sa main sur un rideau d'écorce qui pendait au-dessus. Lorsqu'il se sépara, un nouveau chemin devint apparent serpentant vers le bas en spirale serrée. Tu comprendras. Rien de plus ne fut dit avant qu'il ne parte. Une fois hors de portée de voix, Abia resta silencieuse. Après des décennies, personne n'avait été envoyé à la porte, annonça-t-elle finalement. L'événement précédent avait nécessité que les 3 plus anciens aînés ressalent une bête de flamme qui s'était éveillée de ses racines. Nous avions réduit notre clairière de moitié. Nous allons simplement nous approcher de cet objet et Desmond s'arrêtera. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la nature s'agite et désire ta présence. Avec sa bouche se déplaçant d'avant en arrière, il la fixa. Il n'avait pas de réplique valable à appliquer à cette situation particulière. Il n'y aura pas d'études scientifiques, pas de réglementation et pas de failles diplomatiques. Sa connexion bourdonnait, la forêt aspirait, et le sanctuaire tremblait. Il savait au fond de lui que c'était réel, même si cela semblait fou. Le long d'un tunnel sinueux rempli de vignes épineuses et de champignons lumineux, ils se sont enfoncés. Des spirales des anneaux et ce qui ressemblait à des étoiles étaient gravés dans un bassin de pierre noire lisse, alors que l'air devenait plus froid et que les arbres s'éclaircissaient. Il y avait un bâtiment étrange au milieu de la forêt. Il semblait trop planifié et symétrique. Un piédestal surélevé, soutenu par 4 piliers courbés le tout, enveloppé dans une couche protectrice de vieux systèmes racinaires. Comme s'il respirait, les racines pulsaient doucement à l'entrée. Comme si la pierre était creuse. Desmond avançait lentement, le son de ses pas résonnant à chaque étape. Silencieusement, Abia resta près du bord. En tendant la main, il sentit son chemin vers le piédestal qui ressemblait à une console paresseuse. Il ressentit une légère tremblement parcourir ses doigts, comme s'il conduisait de l'électricité d'un générateur souterrain. Tout changea la seconde où il toucha le sol. Rayonnant à partir des rainures dans la pierre, la lumière se précipita sur le sol, les piliers et même les racines. Bien que ce ne fût pas éblouissant, c'était absolu, projetant de la lumière à la fois sur l'espace et la cognition. Des impressions, non des souvenirs, défilèrent devant ses yeux. La forêt avait été délibérément et intelligemment façonnée par une civilisation à la fois organique et synthétique. Il les vit s'unir à d'autres espèces, comme les Abias, intégrant leur technologie dans les systèmes racinaires et atteignant l'harmonie par résonance biologique. Malheureusement, une trahison avait eu lieu. La lumière s'estompa. Un sceau scella la porte. Un autre contact eut lieu. Desmond perdit son souffle et s'effondra à un genou. Bien que la porte ne prononçât pas un mot, elle lui transmit un message d'une clarté choquante. Un lien entier est nécessaire. Couper une racine la fait brûler. Bien qu'il fût encore confus, il sentit que ce n'était pas un simple message. Cela servait d'avertissement. En levant les yeux, il remarqua qu'Abby l'avait rejoint. Ses bois étaient plus brillants qu'auparavant. Elle lui tendit la main. « Que vois-tu »« Chut » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Cette chose m'a reconnu à nouveau. » Avec le message résonnant dans sa poitrine, ils partirent silencieusement de la porte. Ce n'était pas seulement parce que le bois était sacré. Il avait une histoire vitale et longue qui était intimement liée à ce qu'il avait mis en mouvement. Sa connexion avec Abia allait au-delà de la simple symbolique. Quelque chose là-dehors voulait le voir prospérer ou périr, et c'était littéral, biologique, et peut-être même cosmique. À leur retour au village, Desmond et Abby remarquèrent un changement dans l'air. Ce n'était pas la météo, mais une poignée de nuages avait commencé à bloquer le soleil au-dessus des arbres. C'était plus subtil. La forêt avait un nouveau son. Les harmonies aviaires complexes et habituelles,
qui annonce l'aube d'un nouveau jour, était étouffée comme si un avertissement venu des profondeurs de la terre les avait incités à se taire. Tout semblait tomber avec plus de détermination, même le pollen lumineux qui flottait habituellement en spirales élégantes. Comme un bourdonnement de basse fréquence résonnant dans les os de Desmond, il pouvait le sentir pousser sur la périphérie de sa conscience. Depuis que la porte s'était ouverte pour lui, la forêt n'avait aucune intention de retourner à son sommeil. Sur le chemin du retour, Abby ne prononçait guère un mot. Avec son mélange caractéristique de confiance espiègle et de concentration silencieuse, elle restait proche. À intervalles aléatoires, ces bois s'illuminaient un peu plus brillamment, en synchronisation avec un rythme invisible qu'elle pouvait sentir, mais pas voir. Plusieurs anciens attendaient sous les racines épaisses du grand arbre, alors qu'ils progressaient au-delà des limites de la liane extérieure vers le centre du village, et elle serra sa main plus fermement que d'habitude. Desmond ne pouvait voir que de loin, mais Yin et la mère de Maru Abia étaient parmi eux. Leurs expressions sombres et impénétrables trahissaient leur âge. Riaka se tenait les bras croisés à côté des pierres rituelles fixant Desmond, avec un air de plus qu'un soupçon, c'était plutôt de la terreur, alors qu'il et les autres villageois épuisés attendaient en contemplation silencieuse derrière eux. Dès qu'ils entrèrent dans le centre, Yin tendit la main. Sans délai, les spectateurs se turent. « Le lien a été reconnu par la porte », murmura-t-elle simplement. Le cycle a commencé. Les spectateurs poussèrent un soupir et murmuraient ensuite d'étonnement. Malgré les avances d'Abby, Desmond resta à ses côtés. La chaleur de ses bois caressait son bras, le rassurant autant que son propre cœur battant. Avec un léger changement dans son attitude, Yin tourna toute son attention vers lui. Desmond plongea son regard dans ses yeux et dit « Tu as touché à ce qui se souvient des étoiles. Maintenant, tu dois comprendre le coup. » « Personne ne le fait jamais, répondit Yin, mais les racines brûlaient néanmoins. Il voulait rétorquer et demander des explications, mais il n'essayait pas de prendre quoi que ce soit. Mais Abia prit la parole en premier. « Que devons-nous faire ?» Yin hésita. À l'ancienne, sans cérémonie ni tradition, le lien doit être complété. L'union doit être testée par l'harmonie des intentions. Vous devez aller au-delà de la clairière du cœur et dans le vieux bosquet où le pacte original a été fait. Si la forêt accepte votre lien, l'énergie se stabilisera. Desmond fronça les sourcils alors que Maru parlait, sa voix devenant plus douce. La porte vous a choisi. Le lien a été formé à travers les deux chemins natifs et étrangers. Maru continua. Sinon les sanctuaires se calmeront. Le silence qui suivit rendit son propos clair. Il jeta un coup d'œil à Abia et remarqua qu'elle semblait imperturbable, sa détermination évidente, alors qu'elle gardait ses mains fermement serrées autour des siennes. « Es-tu sûr de cela ?» murmura-t-il. Abia hocha la tête une fois et dit « Tu fais partie de moi maintenant. » Cela ne s'était pas produit depuis des centaines de cycles. Le vieux bosquet se trouvait au-delà des brumes de la frontière, une région où même les anciens n'avaient jamais osé s'aventurer de leur vivant. La distance n'était pas grande, mais le chemin était périlleux et imprévisible à cause de la forêt. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais je ne te laisserai pas y aller seul. Et avec cela, la décision était prise. Supposément, il changeait de forme, créant des épreuves pour ceux qui s'aventuraient à l'intérieur, conçues pour tester leur détermination et leur unité. Si Desmond avait entendu cela dans un autre contexte, il l'aurait rejeté comme une superstition. Cependant, la porte avait altéré sa perception de ce qui était possible. Il était incertain de ce qui l'attendait, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire marche arrière maintenant.